Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, énormément de pièces dans cette position. C'est un schéma classique d'anglaise, avec l'anglaise, ce sont les blancs qui ont joué l'ouverture de flanc C4 au premier coup, hein, le pion qui avance en C4, les noirs qui ont fait un fianchetto et qui ont voulu échanger le fianchetto des blancs avec leur batterie, hein, fou et dame ici. Les blancs qui ont refusé cet échange en ramenant le fou en H1, ce qui est évidemment dangereux, hein. C'est une possibilité, mais là c'est dangereux parce que le fou blanc ici, le fou de case blanche, et ben, il contrôle les deux cases du roi maintenant, et le fou en H1 bloque la case du roi, la dernière case du roi, dans le coin. Les noirs qui ont réussi à activer leurs pièces pour créer des menaces, hein, avec la dame, le fou de case noire, le cavalier qui est arrivé sur cette case, qui s'est probablement sacrifié au coup précédent, hein, les blancs ne pouvant pas prendre à cause du mat avec le fou. Et là, les blancs, le dernier coup des blancs, c'est certainement le coup de cavalier en D4, peut-être en prenant un pion, pour attaquer la dame. Et du coup, bah, ici, avec les noirs, on va rechercher les coups forcés, hein. Voilà, les noirs avaient certainement anticipé ce coup de cavalier, hein. Donc l'idée, si les noirs prennent le cavalier avec le pion, c'est de reprendre simplement le pion avec la dame, et c'est une contre-attaque, puisque les blancs, avec leur batterie dame et fou, créent des menaces sur le roi noir. Et au passage, hein, du coup, la dame protège le cavalier, et donc il sera prenable au prochain coup avec le pion. Donc les noirs seront obligés de parer la menace, et après les blancs pourraient prendre le cavalier avec le pion sans qu'il y ait le mat avec le fou. Donc voilà l'idée probablement des blancs, et ils vont être sanctionnés parce que les noirs avaient probablement anticipé, hein, les prochains coups forcés qui arrivent. Évidemment, vous pouvez mettre la pause, hein, bien sûr, comme d'habitude. Les coups forcés, il n'y en a pas tant que ça, hein, les échecs, en fait, il n'y en a qu'un ici. Et par la suite, il n'y en aura pratiquement qu'un seul à chaque fois, et en fait ça va fonctionner, même si, attention, à un moment donné, ce sera compliqué. Donc ça va être une attraction du roi complètement. On va détruire d'abord la chaîne de pions devant le roi, ensuite ça va être une attraction avec plusieurs échecs. On voit le nombre de pièces, hein, mineures chez les noirs qui est très important ici en direction du roi. Déjà, si les blancs avaient pris le cavalier, hein, au dernier coup, le fou aurait pris le pion et serait mat, ça aurait été mat, sans même l'aide de la dame, hein, simplement avec les deux fous. Donc du coup, oui, on sacrifie la dame, exactement. Le roi prend la dame, obligé, et pas beaucoup de coups forcés possibles, hein, un échec de cavalier. Ici, bien entendu, le fameux cavalier qui recule, hein, coup invisible si on veut. Et donc si le roi revient où il était, bon là on a le fameux mat avec les deux fous, hein, l'aide du cavalier un petit peu, mais on n'en a pas besoin en fait pour mater. Donc le roi va obligatoirement monter ou descendre, hein, tout dépend de quel côté on se place. Et ici, on va continuer à chercher les coups forcés, bien entendu, et remettez la pause si vous voulez chercher, bien entendu, si vous n'avez pas encore vu la façon de mater. Les noirs vont mater, hein, de façon forcée, et pas trop le choix en fait, hein, parce que sinon on ne sacrifie pas la dame, hein. Si on peut pas mater, on ne sacrifie pas la dame. Ça ferait trop de matériel en moins. Coups forcés, quels sont les coups forcés? Cavalier prend pion, impossible, mais ça va pas être très satisfaisant. On va ramener d'autres pièces. Oui, on sait qu'il faut 4 pièces pour créer vraiment des menaces pratiquement imparables sur le roi. Ici, on a 3 pièces mineures, c'est pas mal. On a un pion, mais ça fait pas encore 4 pièces, hein. Un pion, c'est pas une pièce, c'est, on va dire, la moitié d'une pièce. On va ramener la quatrième pièce mineure, le deuxième cavalier, hein, en faisant un dégagement d'espace. Oui, le pion qui avance d'une case et qui va dégager l'espace pour le cavalier afin de faire mat, hein. Si jamais les blancs prennent avec le pion par exemple, ou le cavalier D7 vient au 5, et c'est bien un mat ici avec les 4 pièces mineures, hein.
Donc le cavalier qui donne échec, le deuxième cavalier qui contrôle cette case, le fou qui contrôle les deux autres, et le fou aussi qui vient contrôler ici. Hein, évidemment, le cavalier noir est protégé par 3 pièces différentes, hein, le fou, le cavalier et le pion. Donc E4, échec, pas de prise du cavalier non plus, parce que ce serait la même chose, ça ne changerait rien. Donc les blancs sont obligés de prendre avec le roi. Le roi qui se balade un peu, mais bon, qui peut menacer de s'échapper, hein, pour revenir dans un petit trou, et là on n'arrivera plus à le mater, hein. Donc on pourrait se dire, bah, je vais ramener encore une pièce, je vais ramener la tour, mais le roi va s'enfuir par ici, en D5 puis en C4, et après bah, il pourra encore s'enfuir en B3, etc. Voilà, donc là, en fait, ce qu'il faudra faire dans cette position, c'est bloquer cette case en faisant échec. Évidemment, on veut faire échec au roi, tout en contrôlant la case. Donc voilà, si on regarde bien le schéma, c'est bien un schéma que le cavalier apprécie, hein. Le cavalier, quand il se retrouve sur cette case en F6, va bien sûr contrôler les deux cases en rouge ici. On va utiliser le cavalier le moins actif, c'est-à-dire le cavalier D7, voilà, pour faire cet échec ici. Échec, on contrôle la case d'à côté. Le roi est obligé de repartir, hein, puisque toutes les autres cases sont contrôlées par les pièces, hein, le fou aussi ici. Alors le petit pion quand même, très important, qui contrôle la case en F5. Donc le roi est obligé de repartir où il était, et là on va le ramener dans son trou. Voilà, à l'aide des pièces mineures, à l'aide des cavaliers pour commencer. Le fameux coup invisible, hein, encore une fois, le cavalier qui recule, hop, cavalier échec ici, bien entendu. Le roi est obligé de repartir, et on continue. On va remettre l'autre cette fois. Vous voyez un petit peu le trajet avec les cavaliers qui est amusant, hein, les cavaliers qui se bougent entre eux, et le roi qui va finir par se retrouver dans le petit coin, et finalement on fait bien le mat qu'on voulait faire au départ. Donc petite combinaison sympathique avec sacrifice de dame, hein, destruction de la défense, destruction de la chaîne de pions devant le roi, très exactement devant le roc. Ensuite, on fait une attraction pour attirer le roi dans un traquenard, un dégagement d'espace avec le pion, et finalement un joli réseau de maths avec les pièces mineures. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.